Avec Anyone Can Scale, dans la communauté, on bâtit nos empires. Et nos empires, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de bâtir des trucs gigantesques. On peut s'arrêter un peu quand on veut. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à bâtir nos empires, ceux qu'on a envie d'avoir. Et c'est un truc que je dis tout le temps. Moi, je fais coup d'état pour que les gens ils bâtissent des empires et qu'il y ait un vrai impact sur le monde autour d'eux. Vous avez tous passé vos premières étapes, vous avez tous passé l'étape difficile de se lancer et de faire en sorte d'avoir un business qui tourne. Maintenant, il est temps d'en faire un business plus gros. Il est temps d'en faire un truc qui va vraiment changer les choses autour de nous. Salut tout le monde, ça fait trop plaisir de vous voir là. Ce soir, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie de vous raconter un peu ce qui nous amène ici ce soir, tout le cheminement qui a été parcouru depuis janvier dernier, parce qu'il s'est passé plein de choses. Et il s'est passé plein de choses plus ou moins difficiles, il y a eu des hauts et des bas. Et en gros, il y a ce que je trouve incroyable au fait de se rassembler ce soir, c'est que on est une communauté, on est un début de communauté, voilà, c'est encore un peu timide. Dans le Slack, il y en a quelques-uns qui sont très actifs, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore très actifs. Voilà, c'est l'occasion ce soir de se rencontrer, de discuter, d'échanger avec des gens qui ont des objectifs similaires aux vôtres. Donc voilà, on va bien se marrer. Mais ce que j'aime dans l'aspect des communautés, c'est que ça se bâtit toujours sur énormément d'aspects différents, mais un des aspects fondateurs, c'est l'histoire de la communauté. Et ce soir, c'est cette histoire-là que je voudrais vous raconter. C'est l'histoire de comment on a créé Anyone Can Scale, pourquoi on a créé Anyone Can Scale, et de tout ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à maintenant. Donc si on reprend depuis le début, et qu'on est en janvier, okay, donc tout début janvier, juste un peu après le nouvel an, je suis avec Oussama en train de prendre un verre, et il me dit, tu sais Val, il y a plein de gens qui m'envoient des mails et qui me pingent sur Slack et qui m'envoient plein de messages pour me dire qu'on parle de scale tout le temps dans les vidéos coup d'état, mais qu'eux, ils ne peuvent pas scaler. Je lui dis, comment ça, ils ne peuvent pas scaler? Il me dit, bah ouais, ils ont l'impression qu'ils ont des modèles non scalables, ils ont des boîtes de services, ils ont des PME, ils ont plein de types de boîtes différents. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de type de boîte? Genre déjà, je trouve ça hyper discriminant, mais bon, pourquoi pas, tu vois, ça a toujours été un truc qui m'énerve dans ce discours startup, c'est bon, on est entrepreneur ou on n'est pas entrepreneur, quoi. Genre, le modèle, on le trouve, le modèle, on itère. Donc voilà, et donc il me dit, ça fait un moment qu'on cherche une solution pour faire un peu de cash avec Coup d'État, pour arriver à faire de Coup d'État une boîte profitable. À l'époque, c'était The Family qui nous finançait. Au tout début de Coup d'État, quand j'ai repris l'année dernière, c'est The Family qui nous payait. On était 3 dans l'équipe, ils nous filaient un peu de cash par-ci par-là, mais bon, on savait que c'était pas une solution à long terme qui était viable. The Family n'est pas fait pour financer les boîtes qu'elle accompagne, donc il fallait trouver une solution pour faire du cash. Et il me dit, vu qu'il y a tous ces gens qui ont ce problème de je veux scaler et je ne sais pas comment faire, est-ce qu'on ne pourrait pas leur créer une formation pour leur apprendre à scaler leur boîte? Je lui dis, bah ouais, grave, vas-y, c'est parti. De toute façon, c'est une idée, c'est une des 1000 idées qu'on a eues pour faire du cash, c'est celle qui paraît la plus prometteuse. Allons-y, faisons ça. C'est une idée, je pense que 100% d'entre vous ont compris ce concept-là déjà. Quand on a une idée, on essaye de valider l'intérêt du marché pour cette idée. Donc on dit, vas-y, on va faire une conférence d'Oussama, on fait venir un max de monde, on retransmet ça en Facebook Live, on fait une vidéo YouTube et on va raconter un peu ce qu'on va mettre dans cette formation et on va le faire dans une conf d'Oussama. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait mettre dans la formation, mais Oussama est quand même monté sur scène avec une engine. Je sais pas, qui a vu cette conf, la toute première? Ok, c'est intéressant que la plupart d'entre vous ne l'aient pas vu parce que vous n'aurez peut-être pas acheté si vous l'aviez vu. Et il était vraiment en train de tousser et tout. Genre, on a eu des gens qui nous envoyaient des messages pour dire, vous savez, chez The Family, je pense qu'il y a un peu trop de plantes et que l'air est sec. Vous devriez faire moins de trucs. On était là, genre, ouais, c'est juste qu'il avait une angine, quoi. Et donc, il fait cette conf. Et cette conf, elle est un peu bancale, mais elle commence à présenter un peu le concept d'Anyone Can Scale. C'est qu'il y a une phrase qu'on répète depuis très longtemps à The Family et à Coup d'État maintenant, c'est « scale is coming ». La scalabilité, c'est un phénomène magique, assez dingue, qui est le fait de pouvoir fournir un service à l'échelle, mais de façon personnalisée. Ça fait des années à The Family qu'on théorise le fait que la scalabilité sera à l'ère entrepreneuriale ce que l'industrialisation était à l'ère industrielle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette formation est intéressante, c'est qu'on va la construire comme des use cases autour de personnages.
La façon dont on va fabriquer cette formation, ça va être complètement nouveau pour nous. On a envie de faire une mise en abîme. On va en faire des films de ces gens qu'on aura fait scaler malgré eux. Et on pense vraiment que la valeur d'avoir un vrai budget de production et que ce soit pas simplement une vidéo sur scène comme ça, mais qu'il y a une vraie réflexion de storytelling, de montage et de mise en abîme des outils, c'est un gros effort. On ne va pas le fabriquer si les gens s'en foutent. On va pas le fabriquer si les gens s'en foutent. C'était vraiment notre intention derrière cette conf. Suite à ce Facebook Live, on a fait 4 ventes. C'était pas incroyable. Genre, et en fait, c'était un moment qui était assez douloureux parce que j'étais là genre, putain mais comment on va faire? Si on a fait 4 ventes, ça intéresse personne, il va falloir qu'on trouve un autre produit, etc. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui ont regardé cette vidéo en Facebook Live. Alors on avait... Ah, il n'y a plus les palmiers ici, c'est incroyable. Avant, il y avait des palmiers ici. Et on avait accroché un petit trépied pour iPhone là, on l'avait mis là pour qu'on puisse rediffuser en live sur Facebook. Donc le son était pourri, l'image était pourrie, il y a plein de gens qui avaient regardé ça. Et parmi eux, il y a des gens qui nous ont envoyé des messages en nous disant « Écoutez, je viens de regarder la conf d'Oussama qui présente la nouvelle formation Anyone Can Scale. Franchement, ça va pas du tout. » J'étais là genre « Ouais, no shit. Franchement, ça va pas du tout. Oussama, il n'a pas l'air de savoir ce qu'il vend, il n'y a aucun trigger émotionnel, les gens ne vont pas avoir envie d'acheter. » Et grosso modo, on a eu des discours de gens qui nous ont dit que tant qu'on n'aurait pas compris qu'on avait besoin de l'aide de vrais professionnels pour faire notre formation et la vendre, on n'arriverait à rien faire chez Coup d'État. Donc moi j'étais un peu au fond du trou, c'était un peu compliqué et tout ça, et il a fallu rebondir après ça. Et c'est là que la team a été assez incroyable, et la team m'a dit « Non mais Val, arrête tes conneries, on a besoin de l'aide de professionnels, de rien du tout. On fait comme d'habitude, on fait des erreurs, on apprend de ces erreurs, et on avance. » Et j'étais là genre « Ouais ok, et puis on va leur montrer qu'on est capable de faire sans l'aide de vrais professionnels et qu'on va apprendre et qu'on va tracer notre propre chemin, parce que c'est ce qu'on vous dit tous, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Tracez votre propre chemin, apprenez de vos propres erreurs et faites en sorte de créer quelque chose qui n'a pas été créé avant, parce que si tout le monde se basait sur la même méthodologie pour faire quelque chose, ça ne marcherait jamais. Donc on décide de prendre cette conférence, de la mettre sur YouTube et de continuer à pousser, de faire notre landing page Anyone Can Scale. Et quelques semaines plus tard, on a fait 40 précommandes. 40 précommandes, ça commence déjà à être quelque chose d'un petit peu plus solide, surtout sur juste une vidéo d'Oussama qui tousse et qui dit que c'est bien, grosso modo. Donc on se dit, bon, là l'intérêt commence à être validé, on va pouvoir commencer à lancer les tournages, mais avant ça, je vais appeler la plupart des gens qui ont fait les précommandes pour discuter avec eux, comprendre ce qu'ils attendent, et certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone à ce moment-là. Louis, je t'ai eu au téléphone à ce moment-là, j'en vois pas d'autres, mais il y en a plein que j'ai eu au téléphone à ce moment-là, pour leur demander, bon ok, c'est bon, t'as précommandé, ça veut dire que tu nous fais confiance et que tu nous aimes bien, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu viens de payer 699 € pour avoir accès en précommande à Anyone Can Scale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi qui va changer ta life? Je pose toutes ces questions, etc. Et on commence à prendre beaucoup de feedback. Et on dit, bon, là, on a suffisamment de feedback. On comprend que les gens, ils ont envie d'amener leur boîte d'un point A qui marche un minimum déjà à un point X qui est, j'ai amené ma boîte au plus gros que j'ai envie de le faire. C'était grosso modo l'ensemble des feedbacks. Donc une deuxième phase commence à ce moment-là, qui est la phase de création. On dit ok, on a validé l'intérêt du marché, on a fait en sorte de comprendre ce qu'ils avaient envie de faire, maintenant on va créer ce truc. Cette phase, elle dure de février à mai. C'était long sa mère, c'était terrible. Genre vraiment, c'était très compliqué émotionnellement, mais en même temps c'était très chouette, on s'est bien amusé. On a lancé les tournages. On a commencé à faire des castings, à regarder qui on pouvait accompagner comme personne dans Anyone Can Scale pour que ce soit pertinent par rapport à l'ensemble de vos business et des gens qu'on voyait arriver dans Anyone Can Scale. Et on a essayé de faire quelque chose de construit et de suivre des gens semaine après semaine. Ça a grosso modo été plutôt un échec, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de choses à la fois. En fait, Coup d'État, il faut comprendre que c'est un business qui est profondément ancré dans la communauté Coup d'État. Donc là, on a la communauté Anyone Can Scale, mais il y a la communauté Coup d'État qui est beaucoup plus large, qui est composée de presque 150 000 personnes. Ces gens-là, la plupart des gens n'ont pas besoin d'Anyone Can Scale, parce que vous êtes grosso modo plus avancé que la plupart des gens qui sont dans la communauté Coup d'État en général, et sans jugement de valeur, genre, mais par contre, vous avez fait un petit peu plus d'étapes, quoi. Et en fait, on faisait énormément de choses à la fois parce qu'il fallait rassembler cette communauté. Et notre gros canal d'acquisition aujourd'hui, c'est notre stratégie de contenu. Notre stratégie de contenu, vous la connaissez, c'est Coup d'État X avec les interviews. C'était des trucs qui étaient hyper inspirants à faire. J'ai une dernière question pour toi.
C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? C'est quoi mon coup d'état? Coup d'état, c'est en mode t'as pété le game. On peut quand même réussir à faire quelque chose de cool avec peu. Leur expliquer que tout est possible. Mon coup d'état, moi, c'est ça. Ça, c'est mon coup d'état. C'est ça mon coup d'état, réaliser les rêves. Bon, Aurélien est dans la salle. Hein. Merci d'ailleurs d'avoir fait cette interview. C'était une très bonne inspi pour Anyone Can Scale. Si vous voulez des conseils sur comment générer des leads dans votre boîte, allez lui parler. Et là, tu vas avoir 50 personnes qui viennent te parler. Parce que c'est un tueur sur ça. Donc on a fait Coup d'état X. Donc c'était une interview par semaine, c'était beaucoup de préparation de mon côté, c'était beaucoup de préparation du côté de Nesrine qui est en régie là et qui réalise toutes les séries Coup d'état. Et en même temps, on faisait les conférences. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue chez Coup d'état. Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous évoluez, si vous construisez la plus belle team, vous gagnez. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Toute aventure reste une expérience. C'était aussi hyper inspirant, c'était hyper chouette, ça a motivé la communauté. Nina, tu étais à tous les events. Genre c'était vraiment chouette de faire ces événements-là. Ça nous a permis aussi de développer notre réseau de coups d'état auprès de gens qui étaient beaucoup plus avancés, qui avaient des gros succès à raconter. Enfin vraiment, c'était un contenu qui était régulier, qui était long à produire et qui nous prenait du temps. Et en plus de ça, on avait promis déjà à la communauté Coup d'état de lancer la saison 2 de Coup d'état Entreprendre, qui en gros permet aux gens de comprendre comment passer de 0 à 1 dans leur business avec des conseils très très concrets, gratuitement. On l'a lancé avec ce teaser que vous avez peut-être vu. J'espère que vous êtes chaud, parce que nous on est chaud. Et ça a été aussi beaucoup de temps de développement. Vous comprenez que pendant les 6 mois là, de février à mai, ça fait pas 6 mois mais c'est pas grave, pendant les 3 mois de ce moment-là, caler du temps pour tourner des office hours avec Oussama et des gens, c'était compliqué. On l'a fait. Ça, c'est des images de Oussama en office hour d'Anyone Can Scale. C'est les seules images qui sont qu'on a encore. Donc, on a commencé à prendre des gens comme Léa, comme Lavinia, comme Fabien et Guillaume, que vous avez probablement vu si vous avez regardé certaines des OH d'Anyone Can Scale. Et en fait, tous ces gens-là, on leur a fait faire des office hours avec Oussama pour essayer de commencer ce processus, de les suivre semaine après semaine pour voir comment ils implémentent du scale dans leur boîte. Et en fait, de cette expérience-là, on a fini par comprendre une des leçons qu'on donne tout le temps chez Coup d'état et qu'on n'avait pas comprise jusqu'à maintenant, qui était que le temps est la ressource la plus importante d'un ou une entrepreneur. Alors ce truc-là, on l'a répété mais des milliers de fois, et genre vraiment, on le dit, et c'est presque devenu machinal, et j'avais pas compris ce truc-là. J'avais pas compris ce truc-là, dans la team, on était encore assez éparpillés, et c'est là qu'on s'est rendu compte. Est-ce qu'on est capable de faire Coup d'état X, Coup d'état Talks, la saison 2, peut-être la saison 3, et en même temps produire un Anyone Can Scale qui est à la hauteur de vos attentes? Est-ce qu'on était capable de faire ça? Et la réponse était objectivement non. Et on s'est dit, il va falloir qu'on recentre notre temps, il va falloir qu'on se focus, c'est une de mes plus grosses leçons entrepreneuriales de l'année dernière, il va falloir qu'on se focus par rapport à tout ça. Et cette règle-là, elle est marrante parce qu'elle est vraie, mais il y a une autre règle qui se superpose à ça, qui est que le temps d'Oussama Ammar est la ressource la plus difficile à avoir dans le monde. Ce mec est juste d'une rareté incroyable, et genre c'est toujours très compliqué de l'avoir, et surtout il faut s'y préparer toujours 4 semaines à l'avance, quoi. Et on était très désorganisés parce qu'on avait tous ces trucs à faire en même temps, donc prévoir du temps d'Oussama en avance, c'était compliqué, c'était extrêmement dur, et donc on s'est retrouvé à faire les office hours que vous venez de voir. Et c'est tout, on n'a jamais fait le follow-up en fait, on n'a jamais fait la suite du coaching avec les gens, donc on n'a pas du tout pu avoir ce qu'on avait prévu de faire à la base, et on se retrouve au final en mai avec un Anyone Can Scale qui est loin d'être terminé. Genre on avait quasiment rien, on avait quelques office hours, quelques bouts de théorie avec Oussama, quelques trucs qu'on pouvait combiner ensemble pour en faire un début de produit, et surtout, on n'avait pas de cash. On n'avait plus de cash. The Family pouvait plus nous financer parce qu'ils avaient d'autres trucs à faire en termes d'argent et qu'ils avaient un peu moins d'argent qu'au début du coup d'état. On n'avait plus de cash et grosso modo la boîte était menacée de mort, quoi. En mai, on se retrouve dans une situation où je fais un weekly meeting avec la team et je leur dis écoutez, si on ne réagit pas là maintenant, Coup d'état est mort dans 2 mois, on ne peut pas se payer. Et il faut qu'on sauve la boîte. Alors évidemment, la marque Coup d'état, elle ne va jamais mourir, elle est associée à The Family, on peut toujours rebondir, on peut toujours se démerder, etc. Mais dans l'idée, on était là, genre putain, là c'est chaud, on est livré à nous-mêmes, il n'y a plus les parents The Family pour nous filer un peu de cash si on est en galère, et il faut qu'on se débrouille par nos propres moyens.
Et donc, ça, c'était déjà une première réalisation. Et en plus de ça, on va rajouter un layer de complexité sur cette situation, qui est que dans le rush de cette situation-là, je me dis, bon, là, je pars à Berlin, ma copine vit à Berlin, et du coup, je fais les allers-retours régulièrement, et je dis, vas-y, je pars à Berlin, et il faut absolument qu'on monte rapidement. Nesri n'a pas assez de force de frappe pour monter elle-même, donc je vais faire le montage d'Anyone Can Scale. Je prends le disque dur avec les rushs et les fichiers, et je me casse à Berlin. Évidemment, comme je suis un tocard, on n'a jamais fait de backup de ces fichiers, et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et je me suis fait tirer mon sac à Berlin dans un bar. Et ce moment-là, je m'effondre. Mais vraiment, genre, je me souviens, j'étais dans le bar et j'étais là, genre, presque par terre, quoi, en mode, mais putain, quel con. Et ma copine me dit, mais ouais, dans ton sac, il y avait ton ordi, il y avait tes papiers. Je disais, mais j'en ai rien à cirer de mon ordi et de mes papiers. Genre, il y avait le disque dur avec les fichiers d'Anyone Can Scale. C'est le seul moyen de faire de l'argent qu'on a chez Coup d'État aujourd'hui. Et on a des personnes qui ont précommandé à 700 balles un produit qu'on leur a promis et qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de leur produire, quoi. Et elle était là, genre, ouais, c'est chaud. Et j'étais là genre mais putain mais qu'est-ce que je vais dire à la team lundi matin, ça va être terrible, ils vont me détester et tout, ça fait des mois qu'on se bat pour ce truc et tout, genre vraiment l'enfer. Et ma copine me dit ouais mais ton Mac, faut qu'on retrouve ton Mac, Active Find My iPhone. Et j'étais là genre mais j'en ai rien à carrer, tu vois. Le lendemain mon Mac ping, il était midi, donc il y a mon Mac sur Find My iPhone qui est retrouvé à un endroit. Elle me dit bah on y va, je lui dis non c'est perdu, on a perdu Anyone Can Scale. Donc j'étais là, et en fait bon elle m'a forcé, on y est allé, on a retrouvé mon Mac dans une boutique, enfin il s'est passé tout un tas de trucs, par contre on n'a jamais retrouvé le disque dur. Et ça c'est une histoire qu'on n'a pas racontée pendant qu'on développait, hein, parce qu'il y en avait certains d'entre vous qui nous mettaient la pression, qui étaient là genre et alors ça sort quand? C'était vraiment affreux, genre vraiment c'était un dur moment. Et donc nouvelle phase, la troisième phase de la création du chapitre 1 d'Anyone Can Scale, qui est qu'il faut qu'on retrouve le focus dans la boîte et qu'il faut qu'on sauve la boîte. Et donc, on se met tous à taffer essentiellement sur Anyone Can Scale. Et là, c'était un très beau moment parce que je me souviens, on était à la Cucina Napoletana, qui est le petit resto de pâtes à côté d'ici, et on était en train de déjeuner avec toute la team, et je leur dis, vous savez, je pense qu'il faut qu'on arrête Coup d'État X, il faut qu'on arrête Coup d'État Talks, il faut qu'on arrête tous les tournages gratuits et qu'on fasse que Anyone Can Scale parce que sinon on va crever quoi. Et tout le monde était là genre on peut pas faire ça. À l'époque Dimitri était encore à moitié là, c'était le précédent Head of Content de Coup d'État, et il nous dit mais les gars, genre une stratégie de contenu, quand vous arrêtez de poster du contenu ça s'arrête. C'est perdu. Et j'étais là genre ouais mais de toute façon si on n'arrête pas de poster du contenu on fait pas Anyone Can Scale et tout s'arrête. Et donc tout le monde était plus ou moins chaud, etc. Et au final, on a fini par dire, bon ok, on arrête tout. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite annonce en disant, c'est la fin de la saison de Coup d'État X. C'était pas du tout la fin de la saison de Coup d'État X, c'est juste qu'on n'avait plus le choix. Et donc on a fait cette annonce et on a su retrouver le focus. Et il y a un boulot de la part de toute l'équipe qui a été incroyable. Il y a Pariant qui a commencé à designer un nouveau funnel de conversion pour Anyone Can Scale. Donc on a dessiné vraiment tout un workflow assez complexe avec des emails automatisés, avec différentes pages pour essayer de vous faire comprendre la value proposition du nouveau Anyone Can Scale qu'on était en train de créer parce qu'on avait quasiment plus rien et que bah voilà, il fallait bien faire quelque chose avec ce qu'on avait quoi. Donc on recrée cette value proposition, tout ça se transforme en maquette. Pariant a fait un boulot de dingue sur les maquettes du funnel Anyone Can Scale. Derrière, Philzy, qui est le head of tech de Coup d'État, a fait un boulot de dingue aussi pour implémenter toute la logique, pour faire en sorte que ça se cale avec l'app, qu'on reste quand même dans l'écosystème Coup d'État avec la plateforme et qu'il y ait les épisodes d'Anyone Can Scale qui apparaissent à côté des épisodes gratuits, etc. Enfin, qu'on arrive à vraiment montrer qu'on tenait la route et qu'on n'était pas juste en galère, quoi. Genre, c'était un moment où on a fake it, quoi. On a fake it et je sais pas si on a make it encore, mais j'espère qu'un jour on va y arriver. Et donc on intègre toutes ces maquettes, tous ces trucs-là. Ça, il y a une vidéo qui sort bientôt où j'explique comment on a créé ce truc-là qui va rentrer dans le pack Anyone Can Scale. Et à partir du funnel, en fait, il y a déjà un début de paradigme qui change chez Coup d'État, qui est que jusqu'alors, on avait une landing page où les gens pouvaient venir et cliquer sur « Acheter la formation à 699 €. Et on est passé dans un système où on a offert le premier épisode gratuit. Donc la plupart d'entre vous ont vu ce truc-là, je pense. On a offert l'épisode gratuit, ce qui nous a permis de générer des leads. Voilà, hein, genre elles ne viennent pas de nulle part, les leçons qu'on vous donne. Ça a permis de générer des leads et en fait d'avoir des gens à qui parler. Et Anaï
a pris le relais à ce moment-là. Elle a dit ok, le nouveau funnel est en place, je vais faire des calls avec tous les gens qui rentrent dans le funnel et qui n'ont pas encore acheté la formation. Et elle a passé ses journées à faire des calls et on voyait les ventes qui tombaient comme ça dans Slack, et on la voyait raccrocher son téléphone et elle disait ah putain il est trop sympa, je suis trop content qu'il rentre dans la communauté. Et on était là genre ouais c'est cool parce qu'il y a des sous et on va peut-être survivre, tu vois, c'est super. Et elle est incroyable, genre vraiment, genre, merci pour ce taf-là. Et donc, on commence à faire des calls avec la plupart d'entre vous pour comprendre quelle est la value proposition, et on itère. On itère sur le funnel, on itère sur la value proposition, et on arrive à tomber sur un truc qui est, on se focus sur les boîtes de services, parce qu'on se rend compte que c'est une majorité des gens à qui on parle. On se focus sur les boîtes de services, et on dit, voilà, si tu es avocat, si tu es graphiste, si tu es freelance, etc., c'est pour ça c'est pour toi qu'Anyone Can Scale est fait. On tombe sur cette value proposition qui est, vous allez le voir, loin d'être la dernière value proposition d'Anyone Can Scale. Mais à l'époque, ça nous a permis de faire des premières ventes et de relancer un petit peu la machine. Et en même temps, on s'est dit, bon, quitte à être vraiment dans la merde, autant se mettre une deadline assez courte, parce que là, on va arriver bientôt à l'été, on va arriver bientôt au mois d'août, et si on sort Anyone Can Scale au mois d'août, ça va faire un flop, ça va être terrible. Donc on dit, mettons-nous une deadline pour juillet. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a tous invités dans le Slack Anyone Can Scale. Et on a commencé à vous voir vous présenter dans le channel Welcome. Et vous imaginez même pas à quel point ça nous a fait du bien. Genre on vous a tous vus vous inscrire, raconter ce que vous faisiez. Et on est passé de chiffres sur un dashboard de notre funnel, parce que c'était notre seul focus, c'était de sauver la boîte, à des vrais humains qui essayent de faire des choses, des belles choses, qui essayent de changer des trucs et qui essayent de faire en sorte que leur business il soit plus grand, qui essayent de bâtir le truc qu'ils ont envie de bâtir et qui nous demandent de l'aide pour le faire. Et ça a vraiment changé.